Messieurs, bonjour. Les parutions de ce jour ont abordé les informations des différents horizons. Pour le journal Diakpata, qui titre à sa une « Culte œcuménique pour la paix », Flavonous salue une initiative majeure en faveur d'élections apaisées. À l'approche des élections générales de 2026, dans un climat où les appels au dialogue, à la paix et à la concorde nationale se font plus pressants, le président de l'Assemblée nationale reçoit au palais une délégation du Conseil œcuménique chrétien des églises du Bénin. Diakpata n'a pas manqué d'informer que le FONAC condamne le coup d'État du Bénin et appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Matin libre, loin des informations liées au coup d'État manqué, atterrit à Safé pour remarquer 614 grossesses précoces et 38 viols sur mineurs lors des campagnes contre les VBG. Le journal Le Télégramme lui constate au contraire l'arrestation d'une jeune TikTokeuse qui a défié le chef de l'État dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Florence Kenglo, de 21 ans, répondra de ses actes devant les juges. Le journal précise par ailleurs que le chef de l'État, Patrice Talon, salue l'appui déterminant du Nigeria face au coup d'État déjoué, mais n'a pas manqué de rappeler le soutien au duo Wadaï Talata et titre à sa une, je cite, « Soutien au duo Wadaï Talata, le mouvement indépendant des cadres pour un Bénin nouveau fédère les actions à Porte-Nouveau ». Le journal Le Matin revient sur les événements du 7 décembre 2025 et titre « Noir, rouge sur blanc, tentative de putsch au Bénin, récit d'une nuit de feu déjouée au sommet de l'État ». Pour le quotidien, le colonel Dieudonné Tevoidre retrace les épisodes de la riposte contre les mutins. Le journal La Boussole trouve la cause possible qui peut justifier les événements du 7 décembre et écrit, je cite, « assez facile à la façade maritime, probable raison de la manigance de déstabilisation du Bénin ». Le journal explique que dans la recomposition géopolitique qui traverse l'Afrique de l'Ouest, un pays s'impose aujourd'hui comme point de tension stratégique majeur. C'est bien le Bénin, un pays qui s'inscrit dans un paysage régional où Alliance des États du Sahel, AES, multiplie les initiatives pour briser l'étau de son enclavement et accéder coûte que coûte à une façade maritime capable de soutenir son ambition politique et économique. Dabarou n'est pas resté loin du tumulte du 7 décembre 2025. Il publie à sa une photo à l'appui, push manqué à Cotonou, l'empereur de Baroutem et le roi de Kouané appellent à la solidarité nationale. Le quotidien de la tête des Kobourous justifie que nos souverains ont besoin de la paix pour accompagner la République. Toujours dans les veines de soutien à la nation béninoise, le journal Adjaté News constate une grande foule à Sakété et écrit après vérification, grande mobilisation de l'UPR à Sakété, Aruna Lawani et le président Flavonous vont debout contre la prise de pouvoir par les armes. Le journal National News 24 justifie le soutien des structures fêtières de la presse et titre à sa une coup d'État déjoué. Le CNPA Bénin et l'UPM solidaires envers les agents de la SRTB. Le chronomètre a changé complètement la veine des soutiens ce jour et atterrit dans la vallée de l'Ouémé et écrit Wemekwe 2026, feu vert officiel pour l'édition de Bonou et précise que la fête identitaire des Ouémenou aura bel et bien lieu à Bonou. Finissons cette revue de presse par le défi qui informe que la labellisation des rites vaudou à Lokossa est activée. Il écrit à sa une à la page 3, je cite, tournée de l'atelier départemental de labellisation des rites vaudou à Lokossa, le comité des rites vaudou du Bénin sensibilise les hauts dignitaires du Mono sur la labellisation. Et c'est sur ce journal que nous mettons fin à cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles.